Alors la question du jour, c'est est-ce que j'ajoute un sac de couchage dans mon fond de sac? Eh ben, il n'y a pas de règle, hein. Ce qui va faire que, je fais une bonne préparation de mon fond de sac, c'est justement que je vais anticiper ma sortie et je vais la préparer cette sortie. Je vais regarder sur la carte, est-ce que c'est une zone qui est fréquentée? Est-ce que c'est une zone qui a du réseau, téléphonique? Est-ce qu'il y a des cabanes? Est-ce que, la saison, hein, combien j'ai d'heures de jour? Est-ce que la nuit tombe à 17 heures? Tout ça, ça va me donner des indications qui vont me permettre de, boucler un fond de sac correct. Et donc oui, si je me rends compte, pendant ma préparation, que la sortie, il y a des chances, que je me retrouve à passer une nuit dans un trou de neige ou, que j'ai pas de cabane et que je vais peut-être, devoir attendre les secours, X minutes ou X heures, je serais mieux dans un sac de couchage qu'emballé dans une couverture de survie. Surtout que si on s'attarde, sur, le poids, du matériel, un sac de couchage, moi j'ai un sac de couchage en plume là, estival que j'utilise l'été, il fait 700 grammes. Bah, même 700 grammes et même si c'est en hiver, je préfère être dans mon sac de couchage en plume qu'emballé dans ma couverture de survie ou dans mon sursac de survie. Et même si pour la plupart de mes sorties, j'ai pas besoin d'un sac de couchage parce que un sursac, une couverture de survie, une chaufferette va faire que je vais pouvoir m'occuper de ma régulation thermique. Si je sais que je vais dans un endroit et que ma sortie est un petit peu engagée, pourquoi pas rajouter un sac de couchage en fond de sac. Alors, rien ne l'interdit. La seule chose qui est interdite, c'est de partir sans son fond de sac.